Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Le Journal. Voici les titres. La ville de Plaisir vient d'organiser son premier forum intergénérationnel. Toutes les associations étaient réunies pour réfléchir sur cette thématique. Le but, renforcer les échanges entre les personnes âgées et les plus jeunes. Samedi dernier, les assistantes maternelles manifestaient à Versailles. Elles dénoncent un courrier du conseil départemental les empêchant de se regrouper en dehors de leur domicile et revendiquent de meilleures conditions de travail. Cette semaine, la rédaction vous propose une série de reportages sur le mariage. On débute avec Anaïs et Florence, deux wedding planners basés à Trappes. Leur mission, organiser votre réception de A à Z. On ouvre ce journal avec l'hommage national au policier Xavier Jugelet, assassiné la semaine dernière sur les Champs-Élysées. Un attentat revendiqué par Daesh. À Trappes, les drapeaux ont été mis en berne à l'hôtel de ville ce matin et une minute de silence a été observée. Le maire de la ville, Guy Malandin, a exprimé son émotion au micro de Camille Lambert. C'est un geste simple, mais dont la signification est très forte dans la situation dans laquelle on est et dans l'évolution de nos institutions et de notre façon d'être. D'abord, la fraternité, l'égalité, la liberté, avant toutes ces affaires de haine. Chaque personne est unique et elle doit être respectée. Et donc, je crois que s'il n'y a pas de fraternité, finalement, il n'y a pas de liberté. On en parlait dans les titres, le lien entre les générations est au cœur des préoccupations. À Plaisir, un forum était organisé hier avec toutes les associations de la ville. Le but, réfléchir aux moyens de renforcer les échanges entre les personnes âgées et les plus jeunes. Un reportage de Anne-Laure Languille. Du rire, de la réflexion et des échanges. Une soixantaine de professionnels invités par la ville de Plaisir partagent leurs expériences de travail avec plusieurs générations. Pour cet employé de la mairie, le bienfait du lien entre les populations ne fait aucun doute. Moi, je suis amené à travailler avec les enfants et le fait que ça passe par nos aînés ou des personnes en tout cas plus âgées que les enfants, il y a un côté beaucoup plus éducatif. Les participants de ce tout premier forum doivent trouver des idées pour renforcer encore le contact entre générations. Repas, spectacles, cours d'informatique, tout est évoqué. Et alors une idée là qui m'a séduite, qui a été évoquée en fin de groupe de travail, qui serait de faire un théâtre de rue en faisant participer les habitants, jeunes et moins jeunes, et en essayant de réunir au maximum les quartiers de la ville. Les élus de Plaisir l'ont bien constaté, les liens entre les habitants de la ville s'effritent. Et paradoxalement, notre monde hyper connecté n'arrange rien. On communique, mais est-ce qu'on échange véritablement? Je ne suis pas certaine. Les réseaux sociaux, on s'envoie des petits messages, on se parle, c'est très bref, il n'y a pas de... Je pense que non, on a perdu ce lien avec les réseaux sociaux. Les meilleures idées de cette journée de travail seront présentées au conseil municipal de Plaisir à la rentrée, en vue d'être appliquées dès l'an prochain. Et à Elancourt, c'est un tout autre forum qui a été organisé en partenariat avec la commune de Maurepas, le deuxième forum de l'immobilier et de l'aménagement de l'habitat. Il s'est déroulé au complexe sportif Europe. Près de 40 professionnels du secteur étaient présents. Écoutez Grégory Garestier, le maire de Maurepas. Nous sommes deux villes qui sont liées par l'histoire aussi, construction de la ville nouvelle dans les années 60. Et donc de réunir tous les partenaires, constructeurs, aménageurs, les banques en même temps, et aussi des entreprises pour la rénovation de l'habitat, des agences immobilières également, permet aux habitants sur un même lieu de pouvoir faire leur choix pour acheter ou louer des logements. L'idée aussi est de s'engager dans des projets de construction, c'est de rendre attractifs nos territoires, mais aussi de permettre à ceux qui travaillent sur le territoire de s'y loger avec leur famille. Elles veulent de la reconnaissance. Les assistantes maternelles manifestaient samedi dernier pour que soient prises en compte les difficultés de leur métier. Elles dénoncent un courrier du conseil départemental les empêchant de se regrouper en dehors de leur domicile. Regardez. C'est ce courrier qui a tout déclenché. Une lettre datée du 17 novembre 2016, envoyée par le conseil départemental. Elle pose problème parce qu'en fait, on nous interdit, selon la première lettre, de nous rassembler en association. En fait, on nous occulte complètement. C'est-à-dire qu'on nous dit, depuis des années, on nous dit de nous professionnaliser, ce qu'on fait.
On prend du temps sur nos samedis pour aller en formation quand même. Et de l'autre côté, on fait comme si on n'était pas capable de gérer des temps d'accueil collectifs pour proposer des activités aux enfants, pour proposer la sociabilisation. Samedi dernier, une quinzaine d'entre elles se rassemblaient à Versailles. Au-delà du courrier, elles souhaitent une reconnaissance de leur profession. Ce qui concerne le salaire, c'est sûr que c'est un peu compliqué parce que pour avoir le SMIC, il faut avoir 3 ou 4 enfants des fois. Et puis le temps de travail, c'est beaucoup. Moi, je suis à 45 heures par semaine avec 3 enfants. On n'a pas de santé, on n'a pas de médecine du travail. On n'a aucune obligation d'aller voir le médecin. On a juste une fois par an, on va voir le médecin qui nous met apte pour continuer notre travail, pour avoir l'agrément. Selon la CGT, plus de 8000 assistantes maternelles travaillent dans les Yvelines. Cette semaine, la rédaction vous propose une série sur les mariages. Organiser cet événement n'est pas toujours chose facile. Pour se débarrasser du stress, certains confient cette mission à des wedding planners, comme Anaïs et Florence, 2 organisatrices installées à Trappes. J'ai noté qu'il n'y avait pas de mobilier extérieur. Alors je ne sais pas si vous allez en avoir besoin, mais en tout cas il n'y a pas de chaise pour l'extérieur. Effectivement, et on n'y a pas forcément pensé. Salle de réception, organisation des menus, s'occuper de l'animation, organiser son mariage peut vite devenir un casse-tête. Pour éviter que le plus beau jour de sa vie ne devienne un cauchemar, ce client installé à Hong Kong a décidé de s'en remettre à Anaïs et Florence, 2 wedding planners. Leur but, réaliser votre rêve. Notre plus-value, c'est que on va s'occuper de tout. Ils vont être très sereins, il y aura moins de stress parce que forcément il y en a toujours un petit peu pour un mariage, c'est normal. Mais voilà, on va être là pour les accompagner et les aider au maximum. Et surtout, que ce soit la décoration, le traiteur, la salle de réception, un photographe, on s'occupe de tout. Voilà 1 an et demi qu'elles ont ouvert leur agence Anaïs et Florence, située à Trappes. Les 2 organisatrices s'adaptent à votre demande selon la thématique et le lieu. Le budget moyen d'un mariage avec 100 invités est d'environ 15 000 €. Les wedding planners ont de nombreux partenariats avec des salles de réception ou encore des photographes. En faisant appel à elles, vous faites environ 15% d'économie sur votre budget. On est là aussi justement pour négocier les prix avec les prestataires, ce que les particuliers n'osent pas ou ne demandent pas forcément. Donc nous, avec nos partenariats, du coup, on peut justement essayer de répondre à leurs critères en rentrant dans leur budget. Et c'est ce qui est assez compliqué de faire quand on n'a pas de wedding planner. Anaïs et Florence préparent déjà des mariages pour la saison 2018. Pour bien organiser l'événement, il faut s'y prendre au moins 1 an à l'avance. On referme cette page sur le mariage et on prend la direction de Versailles pour découvrir un coiffeur pas comme les autres. Samuel Cohen ne travaille qu'avec des produits végétaux depuis 20 ans. Un coiffeur écolo à Versailles, un reportage de Mélanie Poquet. Là, je vais rajouter un reflet. Il est lui-même allergique aux produits habituellement utilisés. En 1997, Samuel Cohen se lance dans la coloration 100% végétale, comme autrefois. Je me souviens que ma grand-mère faisait elle-même ses couleurs. Ça m'est revenu, tout jeune, tout bébé, je voyais ma grand-mère faire ses couleurs toute seule. Et ça m'est revenu, je me suis dit, il y a une possibilité avant. Autrefois, avant qu'on fasse du chimique, on faisait du végétal. On préparait les couleurs nous-mêmes, soi-même. Les coiffeurs, autrefois, ils faisaient ça. Donc je me suis mis à faire. Chaque couleur est le fruit d'une recherche minutieuse. Au bout de 20 ans, Samuel Cohen peut proposer 29 couleurs à base de plantes, de végétaux et d'argile. Quand il y a la pose du produit, il n'y a pas cette sensation qu'on a de brûlure, de sensation de brûlure au niveau du cuir chevelu. Quand on rentre au niveau de l'odorat, il n'y a pas d'agressivité au niveau de l'odeur. On sent que c'est vraiment des produits qui sont bons, qui ne sont pas nocifs. Et ensuite, au niveau du cheveu, il est beaucoup plus doux et beaucoup moins sec. L'établissement versaillais est labellisé Développement durable des institutions de la coiffure, comme 3 autres salons dans le département.
Et c'est une première dans les Yvelines, un escape game, une sorte de Cluedo grandeur nature vient d'ouvrir au village des loisirs à Morpas. Ce jeu d'évasion tout droit venu d'Europe de l'Est propose de résoudre en 60 minutes des énigmes en groupe. On écoute la responsable du centre au micro de Nicolas Dandré. Les gens sont excités dans la salle, ils sont partout, ça peut aller jusqu'à 6. Et donc après, soit ils se dispersent, soit ils travaillent en équipe. Et c'est vrai que c'est assez marrant de les voir. Ça crie, dès qu'ils trouvent un indice, c'est waouh. Enfin, je veux dire, ouais, c'est assez sympa. C'est la fin de ce 7-8 le journal. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.